Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ce que je veux souligner ici, c'est d'abord toi qui gardes ton alliance. Est-ce qu'on ne pourrait pas croire que parce que les Hébreux sont en déportation, Dieu n'a pas gardé son alliance? Et tout au long de la prière, nous allons voir que Daniel va dire « Toi, tu as été fidèle. Toi, Dieu, tu as été fidèle. » C'est nous qui n'avons pas été fidèles. Et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et je vous rappelle que dans le Deutéronome, il est dit « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Notez également le lien qui est fait avec le fait d'aimer et de garder les commandements de Dieu. Alors, ce lien, il est fait dans le Deutéronome, ce lien, il est fait dans le livre de Daniel. Et je crois qu'il nous faut être très, très attentifs à cela. Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Alors, le premier texte, c'est péché, manquer le but, ratat. Je suis désolé, mais les lettres hébraïques n'ont pas résisté au transfert. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, Havon, et nous avons été méchants et rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. En réalité, le mot qui est là, c'est mishpat, c'est le mot jugement. Que veut dire qu'ils se sont détournés des jugements de Dieu? Alors, j'aimerais vous montrer un texte qui vous permet de le comprendre. C'est un texte de Sophonie. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. C'est-à-dire que celui qui marche avec Dieu va voir dans sa vie des petits signes, des éléments, je pourrais dire des clins d'œil de Dieu, qui lui font comprendre qu'il a pris un mauvais chemin, ou il s'est trompé, ou il est allé de travers, et s'il accepte de corriger, la chose va passer rapidement. Mais vous avez vu que plus il résiste, plus Dieu va être obligé de renouveler ces choses-là. Et vous vous rappelez l'exemple de Nebuchadnezzar, qui a résisté. Il a reçu un premier appel avec le colosse aux pieds d'argile. Il a reçu un deuxième appel avec la statue d'or que n'ont pas voulu adorer les 3 compagnons de Daniel. Il a reçu un avertissement avec l'arbre coupé et le conseil de Daniel de mettre fin à ses péchés, conseil qui lui a été donné devant toute sa cour. Et comme il a toujours résisté, alors on est arrivé jusqu'à la folie. Mais pour celui qui écoute Dieu, qui accepte ses jugements qu'il produit tous les matins, ces éléments qui lui permettent de se diriger, alors on n'arrive pas jusque-là. Si vous savez reconnaître le clin d'œil de votre épouse quand vous êtes en train de passer à quelque chose qui ne va pas, eh bien vous éviterez des gaffes. Mais si elle est obligée de vous donner de grands coups de pied sous la table, c'est-à-dire, ça veut dire que vous avez déjà franchi des lignes que vous n'auriez pas dû franchir. Alors, est-ce qu'on va accepter les clins d'œil de Dieu ou est-ce qu'il faudra aller jusqu'au grand coup de pied sous la table? Je crois que c'est là la vie intime avec Dieu et savoir discerner ces choses-là.
Alors, Daniel va avoir dans sa prière quelque chose de très progressif. Première étape dans la progression du mal, on fait le bilan, Dieu est fidèle, mais Dieu a donné des commandements. C'est le peuple qui n'a pas observé ces commandements. Il a péché, il est méchant, il est rebelle, il s'endurcit, et les ordonnances et les commandements de Dieu étaient une première barrière contre la progression du mal. Et même, je devrais dire, une deuxième. Il y avait les commandements, mais il y avait tout ce que Dieu nous donne comme signe quand nous n'avançons pas dans ses voies. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Et j'ai envie de dire qu'il y a là une deuxième barrière, les prophètes. Alors, vous notez que Daniel s'associe complètement à son peuple, alors même qu'il n'a certainement pas péché comme la majorité des gens de son peuple. Mais il s'y associe. Il dit « nous ». Et je crois que ça aussi, c'est un modèle. Est-ce qu'on n'a pas tendance à considérer que c'est les autres qui s'égarent plus que nous? Et de voir, comme on dit si souvent, la paille dans l'œil du voisin plutôt que la poutre dans le sien. Donc, modèle d'humilité, mais c'est une prière structurée et organisée parce qu'il va vous montrer toutes les étapes qui ont été franchies avant d'en arriver à la déportation. Daniel réfléchit à la progression du mal. Donc, deuxième étape, les prophètes. Les avertissements restent sans effet, les jugements produits chaque matin restent sans effet, et les prophètes n'ont pas suffi à endiguer le mal. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables avec toi. Dans cette prière de Daniel, troisième étape, dans la progression du mal, Dieu envoie au peuple des catastrophes. Et donc, il aurait aimé éviter. Il aurait aimé se contenter des commandements, il aurait aimé se contenter des prophètes. Mais le peuple n'a pas écouté. Alors il fait un cran de plus et il envoie des catastrophes. Et Daniel va en parler. Tous les problèmes de maladie, les difficultés dans les récoltes, les guerres avec les peuples environnants, tout cela n'a pas arrêté le peuple. Il a fallu arriver à la déportation. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères. C'est-à-dire que des avertissements ont été donnés à tous ces chefs du peuple, qui auraient dû être eux-mêmes autant de barrières. Et vous savez bien qu'en Israël, quand le roi se conduisait bien, en général, le peuple suivait. Mais quand le roi se conduisait mal, alors c'était la catastrophe pour le peuple. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Et il reconnaît à Dieu deux qualités. Il reconnaît d'abord qu'il y a la miséricorde et le pardon, mais il reconnaît que Dieu avait averti de ces choses-là. Et nous allons le voir. Dieu est juste. Il donne les commandements, il avertit, il dit voilà ce qui va se passer si vous obéissez, voilà ce qui va se passer si vous désobéissez. Et le seul recours aux conséquences de l'infidélité du peuple, c'est de réclamer le pardon de Dieu et la compassion de Dieu. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Il revient sur ce qu'il a dit. Il va passer vite pour arriver à d'autres constats. D'abord, tout Israël a transgressé la loi. C'est-à-dire que s'il y avait eu dans le peuple suffisamment de personnes qui se soient bien conduites, ça ne serait pas arrivé. Rappelez-vous le plaidoyer d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. S'il y avait seulement
10 personnes. Dieu aurait épargné Sodome et Gomorrhe, mais il n'y avait même pas 10 personnes. Et donc c'est tout Israël, ou presque, qui a transgressé la loi et s'est détourné pour ne pas écouter la voix. Alors se sont répandues sur nous toutes les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Regardez quelques textes du Deutéronome, et vous avez cela en Deutéronome 7, où vous avez les bénédictions qui vont suivre l'observance des commandements. Et puis vous pouvez aller jusqu'à Deutéronome 28, où vous avez toutes les malédictions qui vont arriver si le peuple ne fait pas cela. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Voici, je mets aujourd'hui devant toi, devant vous, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Il est difficile d'être plus clair. Et vous voyez donc, il y a cette troisième étape dont nous avons déjà parlé, ce sont les catastrophes que Dieu envoie. Les avertissements sont restés sans effet, les catastrophes elles-mêmes sont restées sans effet, elles auraient pu incliner à la repentance à ce moment-là. Eh bien non, ça n'a pas été le cas. Alors Dieu a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Quelle est cette grande calamité à laquelle il a dû arriver? C'est la déportation. C'est la conquête du pays. C'est le pays piétiné par les ennemis, et c'est la perte du sanctuaire. La loi et les prophètes se sont révélés inefficaces, Dieu envoie les catastrophes, d'accord, mais alors donc Dieu est juste. Non seulement il a annoncé, mais il a fait ce qu'il avait annoncé. Lui-même n'a rien à se reprocher, et Daniel ne lui reproche rien. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Il a fait en sorte qu'elle arrive. Il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et cette dernière calamité, c'est la déportation. Et donc, quatrième étape dans la progression, après avoir donné ses lois, après avoir envoyé les prophètes, après avoir envoyé les catastrophes naturelles ou moins naturelles, il en arrive à la solution ultime, c'est la déportation. Même en déportation, le peuple n'implore pas Dieu. Et c'est ce que semble dire Daniel quand il dit que le peuple, même en déportation, ne s'est pas tourné vers lui. Alors, sans doute y a-t-il un minimum de personnes qui l'ont fait. Mais du coup, s'il y a trop peu de personnes, est-ce que la prophétie de Jérémie va s'accomplir? Et vous voyez que la chose est difficile pour lui. Il se demande. Et la seule chose qui lui reste à faire, c'est d'implorer la miséricorde de Dieu. Et là, il va employer un autre argument. Il va sortir un autre argument. Regardons-le. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom, comme il l'est aujourd'hui,
nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Ça, c'est un fait. Mais vous voyez, il commence à dire, tu t'es fait un nom. Ton nom est célèbre, ton nom est respecté. Tu es connu comme un Dieu juste et bon. Or, Jérusalem est détruite et ton peuple est dispersé. Et alors, l'argument qu'il va employer maintenant, si Dieu est fidèle dans toutes ses promesses, il lui demande d'être fidèle jusqu'au bout dans ses promesses de délivrance. Il y a les promesses de catastrophe, mais il y a les promesses de délivrance. Dieu s'est fait un nom qui va être affecté, qui va être touché, qui est déjà touché par le déshonneur qui touche la ville de Jérusalem et son peuple. Et sous plusieurs aspects, la fin de sa prière va faire appel à cet argumentaire. Non seulement Daniel s'est identifié à son peuple, mais Daniel implore Dieu, ce que n'a pas fait son peuple, afin de s'associer à la prière de son peuple, et dans sa prière à la fin, il va impliquer Dieu. Alors je crois que ça n'est pas du chantage, on pourrait penser. Moi, à une époque, j'ai pensé que c'était du chantage auprès de Dieu. Il dit, au fond, si tu n'obéis pas, c'est toi qui vas en subir les conséquences. Mais ce n'est pas ça. Et en réalité, Daniel, en s'associant au peuple, sans avoir commis les mêmes péchés, est un type de Christ, comme nous le laissent entendre certains aspects du Nouveau Testament. Donc la grâce de Dieu et pas la justice du peuple. La grâce de Dieu est la seule source de salut. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et donc il est en train de lui dire, mais Jérusalem fait honte. Le peuple tel qu'il est fait honte. Et cela rejaillit sur ton nom. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour de mon Seigneur, du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Alors, il n'y a pas le mot vraiment amour dans le texte, mais il y a le mot pour le compte du Seigneur. C'est-à-dire, il lui dit au fond, si tu ne le fais pas pour nous, fais-le au moins pour toi, pour ton honneur. Et Daniel comprend-il ainsi ce dont nous avons parlé au chapitre 8, qui est la justification de Dieu? Est-ce que c'est sa manière de concevoir la justification de Dieu, c'est-à-dire que son peuple et son sanctuaire et sa ville soient relevés? Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Vous voyez comment il l'implique encore de nouveau. C'est ton nom qui est invoqué à Jérusalem et c'est un champ de ruines. C'est ton nom qui est invoqué sur ton peuple et il est dispersé. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Retenez bien ces deux choses, parce que ça va revenir dans la fin du chapitre, dans la prophétie elle-même. Ta ville, à Jérusalem, est détruite, ton peuple est dispersé. Mais c'est ton nom qui est invoqué sur eux. Et vous voyez que dans ces conditions, il demande à Dieu, il est soucieux, c'est pas qu'il demande à Dieu ou qu'il fait un chantage, mais il est soucieux de l'honneur de Dieu. Alors, préoccupé par l'honneur de Dieu, ça on peut le comprendre, par la restauration du sanctuaire, c'est en lien avec le chapitre 8, et
l'honneur de Dieu est en jeu. Nous sommes d'accord. Mais l'apôtre Paul, lui aussi, a dit, je crois que c'est dans Romains 2, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. C'est-à-dire que la mauvaise conduite des chrétiens conduit les païens à blasphémer le nom de Dieu. C'est-à-dire que la conduite, notre conduite, la conduite de gens qui se réclament de Dieu, si elle est mauvaise, elle rejaillit sur Dieu. Et donc c'est ce dernier argument que Daniel va utiliser. Et il est préoccupé par l'amour de Dieu. C'est dans Romains 2, 24 qu'il est dit « À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. » Eh bien, nous resterons sur cela. Notre attitude, notre vie avec Dieu est importante. Et il est important que nous y fassions attention parce que le regard qui est porté sur nous, et par ceux qui nous entourent, mais je vais plus loin, le regard qui est porté sur nous par l'univers entier est capital. Nous sommes en spectacle, disait Paul, aux hommes et aux anges et au monde. Et vous voyez donc que ce que nous vivons, ce que nous choisissons est capital. Maintenant, par nous-mêmes, pouvons-nous changer quelque chose? Non. La seule chose que nous pouvons faire, c'est fixer les regards sur Jésus. Et là, c'est lui qui va faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire.